Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré aux ressources pour naviguer dans une année 2025, dans une année neuve, quand on est entrepreneur leader, donc pour soi et son entreprise, et comment on soutient son collectif, en fait, pour naviguer dans cette année neuve, cette année 2025, pour embrasser le changement, la fin d'un cycle, le renouveau, avec plus de facilité, en fait, simplement. Et tout ça parce que mon rôle, c'est de vous préparer à ce qui est à venir. Bienvenue dans Core Business. Je suis Valérie Demont. J'accompagne les entrepreneurs, les leaders à se diriger vers demain avec conscience, sens et avec la belle énergie du cœur. Je travaille essentiellement avec 3 piliers et beaucoup plus, en fait, avec un d'eux qui est le leadership conscient. Je travaille aussi sur l'écologie intérieure pour pouvoir durer et puis sur la capacité de l'entreprise à se diriger vers demain. C'est surtout un travail intérieur et interne, en fait. Inside out, qui vient, en fait, modifier, ajuster les pratiques du quotidien. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à aller visiter mon site valeriedemont.ch. Aujourd'hui, place à notre épisode et aux ressources pour les leaders et entrepreneurs et pour leur collectif dans une année neuve. Avant de démarrer, je vous invite à ouvrir notre espace ensemble par une lente, profonde inspiration. Re-bienvenue. Comme dans l'épisode précédent qui est vraiment dédié à vous, perso, je vous invite à, si vous avez besoin, de prendre des notes et d'avancer en même temps que je vous parle, de faire pause quand c'est nécessaire et puis de vous prendre le temps du bilan, en fait, de profiter d'écouter le podcast pour faire ça. Donc, on va regarder les ressources qui sont plutôt dédiées à votre entreprise. Donc, dans votre posture, en fait, de leader d'entrepreneur, par rapport à votre entreprise. Et puis, c'est peut-être, il me semble que c'est plus facile, en fait, de faire ça pour son entreprise que pour soi-même, en fait, pour sa propre posture, en fait. Donc, c'est un peu comme au niveau d'un individuel, mais bien sûr, adapté à l'entreprise. Donc, il est temps de faire un bilan, peut-être même une analyse SWOT des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces, que ce soit pour un produit, un service, modèle d'affaires, l'organisation interne, les process, les logiciels, la relation client. Tout peut être passé au crible. Faites votre SWOT pour ça. Regardez les résultats aussi, les indicateurs du marché, quels sont les signaux faibles et forts que vous voyez émerger et aussi qu'est-ce que veulent désormais vos clients, vos fournisseurs et collaborateurs. Moi, ce que je peux vous dire comme réponse par rapport au neuf, c'est ce que vous trouverez en fait sur les ressources pour le collectif que je vous transmets tout à l'heure en fin d'épisode. Il y a besoin de reconnaître et de servir en fait le collectif et les individus du collectif. Donc, vous verrez après ce que ça veut dire exactement. Je vous rappelle que les années 9, elles sont marquées par des avancées technologiques, scientifiques et sociétales qui impactent à large échelle. C'est les grandes années de transformation, en fait, en tout cas qui laissent émerger la transformation, qu'elle soit positive ou négative, ça dépend comment vous les percevez, vous. Vous en avez un extrait historique dans l'épisode sur le 9, qui est sorti il y a 2 ou 3 épisodes précédents. Donc, je vous rappelle, par exemple, en 2007, on a eu l'iPhone. En 2016, les accords sur le climat, puis le Brexit. Et en 89, par exemple, on a eu la chute du mur de Berlin. Donc, qu'est-ce que le marché et votre domaine d'activité laissent pressentir pour l'année prochaine? Je pense que vous avez quand même, si vous êtes objectif, vous avez quand même une idée de ce qui est en train de se passer, quoi. C'est votre marché, quoi. C'est vous l'expert sur ce marché.
Et si vous voyez pas, entourez-vous de personnes qui vous permettront de le percevoir, quoi. Ça vaut peut-être aussi le coup de faire une étude de marché, de vous pencher sur les tendances, les besoins, d'aller vraiment explorer, tout ça en relation avec votre raison d'être et vos valeurs et de vérifier que tout ça, c'est bien aligné, c'est bien en adéquation. Si besoin de revoir, en fait, votre image de marque, votre alignement, votre posture, votre positionnement et donc du coup, de là va suivre, tout l'ajustement de votre marketing, hein, et de votre com. Mais, je pense que c'est une invitation pour moi très, très claire à plus faire l'autruche et plus faire du greenwashing. D'ailleurs, je pense que ça sera plus du tout pardonné, quoi. Je pense que ça va être, on va se prendre les claques, hein, si on le fait. Je vous invite aussi à vous permettre, à vous autoriser à voir autrement. Donc ça signifie de explorer les possibles, autrement que ce que vous faites d'habitude. Appuyez-vous sur le collectif. Bon, peut-être que vous faites déjà des brainstorming, des workshops, ensemble avec le collectif et tout ça. Mais faites-le autrement, vraiment faites-le d'une manière totalement différente qui va venir vous bousculer parce que c'est comme ça que vous allez ouvrir, en fait, au champ des possibles, aux opportunités, à un regard différent, à une conscience élargie. Vous pouvez aussi vraiment vous appuyer, sur toutes les intelligences humaines et collectives, mais aussi peut-être sur les intelligences artificielles, ou sur l'invisible, ou sur le champ quantique. Il y a des multiples possibilités. En fait, ça, c'est très, très neuf, en fait, de s'appuyer sur ces multiples possibilités. Choisir aussi ce qui fait plus sens. Par exemple, sur les comportements, sur les attitudes internes, dans les relations peut-être, dans les processus, dans les outils, mais aussi avec l'extérieur. Donc avec vos fournisseurs, avec vos partenaires, avec le marché, avec tous vos stakeholders et puis avec vos clients aussi. Par exemple, moi j'ai certains de mes clients en année 2024, ils ont profité de ce qu'ils ont perçu sur l'année 2023, parce que c'est une année très très riche d'enseignements en fait, l'année 7 2023. Ils ont pris ce qu'ils ont capté là, les enseignements, ils ont beaucoup beaucoup travaillé sur eux en profondeur et ils ont passé ça dans la matière pour changer déjà, initier des changements structurants. Et en 2025, il faudra le faire vraiment très profondément. Donc, ces clients-là, ils sont déjà prêts pour 2025. Si vous avez encore le temps, allez-y, quoi. Vraiment, anticipez tout ce que vous pouvez, quoi. Comme ça, vous serez prêts, en fait. Mais bien sûr, avec ce qui fait sens. C'est pour ça que je peux pas donner de réponse très claire là maintenant. Mais par exemple, j'ai des clients qui ont intégré l'IA, qui ont intégré plus les collaborateurs dans des réflexions pour le collectif, pour le monde. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, des clients qui ont plus travaillé en fait sur l'intelligence émotionnelle, sur leur sensibilité, sur leur relation avec l'invisible, avec l'univers, avec le champ de conscience élargi, de manière à pouvoir avoir encore plus de ressources pour naviguer mieux le changement. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire avec votre entreprise? Accueillir des temps de recul, du vide. Ça va être challenging, hein. Parce que en fait, vous allez voir, vous allez faire l'analyse, ça va vous donner des pistes, mais c'est pas le moment de faire le plan d'action et puis de vous lancer tête baissée. En fait, c'est le moment d'explorer ces pistes et de voir sur quoi elles peuvent déboucher. Donc, on peut pas faire ça dans le feu de l'action, derrière son ordi, entre 2 emails, vite fait 30 secondes. Prenez le temps et peut-être prenez le temps du recul, de la retraite. Pourquoi aussi dans vos workshops ne pas intégrer des moments de silence? Parce que c'est dans le calme en fait que l'émergence elle arrive, elle se produit dans ce vide en fait. Si on prend la théorie U, c'est en bas du U que ça arrive et donc c'est un point en fait, c'est comme dans entre deux respirations. C'est un point de vide où on a accès à tout. Concentrez-vous juste là 2 secondes sur votre respiration et observez ce qu'il y a entre l'inspire et l'expire.
là, dans ce petit temps de pause, et entre l'expire et l'inspire, et aussi dans le petit temps de pause. Là, il y a tout. Toutes vos réponses, toutes vos solutions. Juste osez aller chercher et accueillir, et donc vous autoriser. Parce qu'on est tous capables de faire ça. C'est juste qu'on sait pas le faire, on n'a pas l'habitude, et on trouve ça un peu bizarre, mais on sait le faire, et on a tous en nous ces ressources-là. C'est peut-être aussi le temps d'aller explorer ce qui se fait à l'étranger, d'aller voyager, d'aller découvrir d'autres manières de faire, d'autres cultures. C'est vraiment une ouverture au monde de manière large aussi, ce numéro 9. Hein. Et puis, comme je vous disais, patience, patience, patience. Ne faites rien. Dans l'action, dans la création, dans la naissance de ça, de ce nouveau. Explorez, envisagez, descendez à l'intérieur de vous, revenez aux bases de votre entreprise pour vérifier si c'est ça qui est le plus juste, si c'est aligné aux valeurs, à la raison d'être, au bien commun, si ça sert le monde. Il y a vraiment une conscience très très orientée collective en fait dans le 9. Donc, pour votre collectif à vous, c'est au-delà de vous, en fait. C'est au-delà de l'ego. C'est vraiment pour servir l'écosystème de manière large, quoi. L'ensemble du vivant. Et puis, plus l'année, elle va passer, c'est comme pour la stratégie individuelle. Quand vous arrivez sur la fin de l'année, sur le dernier trimestre, comme d'habitude, là, vous affirmez ce que vous allez positionner dès 2026 et vous préparez votre strat 2026 avec toutes ces nouveautés. Ça veut dire aussi que peut-être il faudra regarder comment former, upgrader, uploader des nouvelles manières de faire à l'intérieur de votre entreprise aussi, et donc laisser le temps aux gens de s'adapter. D'accord? C'est plus le temps de la pression, de l'exigence, ça c'est terminé, ça c'était l'écosystème. Maintenant dans l'écosystème, on est conscient des rythmes de chacun. Et maintenant, donc je vous le disais au début, les ressources pour le collectif, pour le groupe, pour vos équipes. Donc, comment dans cette fin de cycle, en fait, qu'est-ce qui pourrait sentir, en fait, le collectif en relation avec vous, avec votre entreprise? Donc, comme je vous le disais, on est en fin de cycle. Donc, qui pourrait sentir, en fait, qu'ils sont au bout de l'histoire avec vous, ou au bout d'une action, ou d'un poste, ou d'une manière de faire, ou d'un produit, qu'ils ont fait le tour, en fait. Donc, il y a une notion de page qui se tourne. Donc, à vous de voir comment vous pouvez capitaliser là-dessus et proposer quelque chose de nouveau. Donc, c'est quelque chose à faire ensemble. Et surtout qu'il y a un vrai besoin du collectif d'être reconnu et considéré. Et si vous nourrissez pas, vous répondez pas à ce besoin, à ce désir, vous allez les perdre. Et c'est dommage, parce que vous savez comme moi comment c'est difficile de réembarquer des gens dans votre écosystème, quoi. Donc ça marche évidemment aussi pour les clients. Ils pourraient en fait être un peu à fleur de peau, manquer de réalisme. En fait, ils pourraient faire l'autruche, en fait, de la même manière qu'on a pu faire, ou que peut-être vous avez fait, ou que vous voyez des entreprises faire l'autruche en disant nous, on fait tout bien pour nos collaborateurs parce qu'on a mis à disposition des cours de yoga, donc maintenant c'est à eux de faire l'effort. Non, mais ça c'est du bullshit. Ça marche plus. Donc maintenant il est temps en fait d'être vraiment conscient de ce qu'on a besoin, de se prendre en charge, de se rencontrer, d'ouvrir la discussion, la communication et de faire ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne bien, en accord et dans le respect de la souveraineté, de la grandeur, de la puissance de chacun, en fait. Pour le collectif, encore une fois. Ils pourraient aussi, en fait, avoir l'impression qu'ils sont exploités, qu'on leur demande toujours plus. Et on a cette notion d'être pressés comme des citrons. Je suis sûre que vous voyez, en fait, que vos collaborateurs, ils sentent ça. Ils ont même l'impression, peut-être, de se sacrifier pour votre entreprise, ou de sacrifier une partie de leur vie privée, ou de faire ce qu'ils font au détriment d'autres choses, ou peut-être de choisir de travailler avec vous, si c'est des clients, d'acheter vos prestations au détriment d'autres choses. Et puis, du coup,
Ils se sentent plus respectés, en fait, ou valorisés dans qui ils sont réellement. Donc, il est temps d'aller voir qui ils sont vraiment et ce qu'ils veulent vraiment, et donc de les reconnaître. Mais pas les reconnaître par une tape dans le dos ou par une augmentation de salaire. C'est pas ça. C'est reconnaître l'humain en chacun, quoi. Donc, c'est de se brancher de cœur à cœur, hein, vraiment. Et puis, je parle de cœur, ils ont envie, en fait, de s'engager pour le collectif, pour quelque chose qui fait sens. Parce qu'ils ont pris conscience, et puis ils vont plus vite que vous. Puis si ça se trouve, ils sont déjà bien avancés sur leur chemin de conscience. On a vu depuis le Covid comment ça a été très, très vite. Et ça, vous le voyez peut-être pas, parce que vous n'avez pas osé en parler. De cette ouverture de conscience, de cet éveil de conscience, du besoin de plus de sens. C'est le moment. C'est le moment d'ouvrir la parole et d'aller parler avec eux. Voilà. Donc, ma question pour vous, maintenant que je vous ai dit tout ça, c'est qu'est-ce que vous faites pour vous? Donc, je vous parlais, c'est le moment d'aller vers eux, donc c'est le moment d'être généreux, pas dans l'argent, d'être généreux depuis votre cœur, en fait, de montrer ces belles valeurs de cœur, de montrer votre reconnaissance, d'être compréhensif, d'être dans l'empathie, de trouver des solutions ensemble, d'exprimer, vous aussi, vos émotions, votre sensibilité. Je vous rappelle, et puis allez écouter le podcast avec Christian Bouchebec, et aussi avec qui je parle de ça aussi, Christian Petit, et avec Hugues Steiner. Donc, c'est tous des épisodes de septembre, c'est intéressant, 2024, 2023 et 2022. Allez les écouter et allez écouter ce qu'ils disent, ces leaders. Ils parlent de exprimer ses besoins, sa vulnérabilité, sa sensibilité pour créer un climat de confiance pour que l'autre se sente à l'aise pour s'exprimer. Je vous parle pas de manipuler l'autre pour qu'il puisse parler. Je vous parle de créer une relation de confiance saine. Il n'y a plus d'ego. Maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus d'ego. On est dans l'écho. OK? Et on est dans notre souveraineté, dans le cœur. On a besoin de ça pour l'année prochaine. Moi, je peux vous aider. Si vous avez besoin, venez travailler soit dans un accompagnement 1 à 1 pour ouvrir vraiment ce que vous avez besoin, travailler vraiment très, très précisément votre ouverture du cœur pour 2024, 2025, peu importe ce que ça signifie pour vous, l'ouverture du cœur. On va le travailler ensemble. Ça peut être l'invisible, ça peut être le lien, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être aussi votre stratégie, le cœur dans votre stratégie, dans votre communication. Vous pouvez venir en workshop pour préparer votre stratégie 2025 avec l'ouverture de conscience. Et puis, je vous réserve des trucs de dingue pour préparer votre feuille de route et puis pour libérer ce qui doit être libéré de manière à ce que vous soyez pile poil aligné pour avancer sur 2025. Donc ça, c'est le 8 novembre. Il est presque prêt, il est presque complet en fait ce workshop. Donc je vais certainement ouvrir des sessions en janvier et en février parce que il y a beaucoup de demandes en ce moment pour ça. Donc vous voyez en fait que c'est le temps de te faire autrement, vraiment. Et puis on peut le faire aussi sur votre numérologie. On peut utiliser la numérologie pour faire votre stratégie de mois en mois pour que vous soyez soutenu par les bonnes énergies. C'est ce que je vous disais que je suis en train de préparer avec une de mes amies qui a aussi écrit un livre. Et c'est comme ça qu'on va lancer nos livres l'année prochaine. Donc voilà, ça en fait, c'est 2 fois 1 heure avec votre numérologie pour bosser sur votre stratégie ensemble. C'est mon offre spéciale de préparation en 2025. Ça se fait en ligne. Bon, vous pouvez venir en présentiel si vous voulez, mais ça se fait très facilement en ligne. Et donc, je vous mets les informations sur tout ça dans les notes de l'épisode. Et puis, je vous invite à clôturer cet épisode en prenant une lente et profonde respiration pour fermer notre espace. Et puis, évidemment que je vous remercie de tout cœur pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, parce que tout ça, ça aide à faire se diffuser le podcast au plus grand nombre, puisque c'est ça qui soutient les algorithmes, et c'est ça donc qui permet la diffusion au plus grand monde. Et comme on veut que le monde change, diffusons vraiment. Ça aussi, c'est du cœur. Et puis, c'est une belle manière aussi de reconnaître mon travail. Et comme je suis dans un mois 9, j'ai besoin aussi d'être reconnue pour ce que je fais. Donc, merci.
pour les likes, les commentaires, les partages. Abonnez-vous là où vous écoutez, activez les notifications, comme ça vous manquez rien. Ou bien, si vous voulez pas les activer, abonnez-vous à la newsletter, comme ça vous recevez les épisodes dans votre boîte mail. C'est pas tout à fait synchro, donc si vous voulez vraiment recevoir les épisodes en premier, faut vous abonner en fait sur les plateformes d'écoute, quoi. Alors, ouais, je me réjouis qu'on avance, vraiment. J'ai hâte. Et je vous dis à bientôt, à très vite dans Cœur Business. Prenez soin de vous.